Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, chers amis, je dis chers amis, je ne m'attendais pas à que certaines pressions... Philippe Duquesnoy, maire de Arnes, avait donné rendez-vous aux Arnésiens pour établir le bilan d'une année de mandat écoulée depuis l'élection du conseil municipal. Pour décrire le travail réalisé, il était aidé dans sa tâche par les maires adjoints et conseillers municipaux délégués qui, chacun dans sa délégation, a donné un aperçu de ce qui a été fait depuis mars 2008. Dominique Morel, adjoint aux finances, prit à son tour la parole pour décrire la situation financière de la ville de Arnes et faire état d'un audit préoccupant et annoncer que les impôts ne seront pas augmentés pour ne pas pénaliser le pouvoir d'achat des Arnésiens. Jean-François Caletta, adjoint au développement économique et commercial, expliqua la réorganisation du marché hebdomadaire pour ne plus bloquer le centre-ville de Arnes. Il est revenu ensuite sur la création de l'union commerciale, aujourd'hui très active. Lydie Warchalowski, adjointe au logement, annonça la rénovation de logements sur la commune. Cette réalisation se fera avec les organismes bailleurs. Henri Lamberski, adjoint à l'urbanisme et aux travaux, commentait les rénovations dans les écoles, le remplacement de véhicules municipaux et la mise en place d'équipes de nettoyage des rues. Il souligna le prix trop excessif pour le moment du remplacement de la passerelle du bois de Florigny. Patrice Giclaz, adjoint à la politique de la ville et à la tranquillité publique, présenta les nouvelles recrues du service de police municipale. Il souligna la réussite de la semaine locale de l'initiative emploi avec le concours des entreprises. Il annonça la mise en place de l'opération Vacances tranquilles. Concernant l'action sociale, Annick Boss, adjointe déléguée à cette mission, précisa que le CCAS de Arnes a apporté depuis un an plus de services à la population. Des actions de prévention santé ont été mises en place. Une convention pour des microcrédits a été signée et la mise en route de l'épicerie solidaire ne devrait pas tarder. Christian Leduc, maire adjoint au sport et à la vie associative, informa le public d'une année riche en événements avec un championnat de France VTT en juillet dernier, un tournoi de judo international. Concernant les jumelages, les contacts ont été lancés avec toutes les villes jumelles et une nouvelle association de coopération culturelle a vu le jour, Arnes-Gérada. Josette Passel, maire adjoint en charge de la culture et aux fêtes et cérémonies, rappela la richesse de la mission culturelle sur la ville de Arnes. La programmation du cinéma, les musées, les différentes fêtes font que Arnes est dynamique. C'est ensuite Monique Mulem, adjointe à la jeunesse et à la politique éducative, de tracer un bilan d'une année riche en événements. En un an, les centres de loisirs et les différents séjours ont été fortement fréquentés par la population. Les écoles de la ville se sont vues dotées de nouveaux matériels et notamment informatiques. Elle rappela la mise en place du projet concernant les fruits dans les écoles. Pour les questions d'environnement, Michel Froidure, conseiller municipal délégué, expliqua les actions qui vont se développer en 2009 et notamment les boîtes à piles, mais aussi la mise en place d'un concours de fleurissement entre les écoles. Il indiqua que la municipalité restera vigilante concernant les usines polluantes. Et pour terminer, Abdelhak Negaz, conseiller municipal délégué, souligna la mise en place des conseils de quartier. Il rappela que la démocratie participative était un engagement de la campagne. Il souligna les 2 discussions Internet en direct avec les élus et il constata le succès de la carte postale participative et des conseils de quartier. En fin de soirée, Philippe Duquesnoy souligna la fierté qu'il ressentait d'être à la tête d'une équipe municipale aussi compétente, dynamique et active. La cérémonie se termina autour du cocktail offert par la municipalité.